Bien, mais écoutez, donc nous allons accueillir Ézéchiel Camus. Bonjour Ézéchiel. Bonjour. Tu es sociologue, Peut-être. entrepreneur social, et tu vas nous inviter à réfléchir sur comment faire converger les différentes formes d'intelligence individuelle et au sein des entreprises. À toi la parole. Merci. Je fais une toute petite correction. En fait, je ne suis pas du tout sociologue. Mais quelque part, on parle tous un peu de sociologie. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de nos intelligences, de faire converger toutes nos formes d'intelligence pour dégager une puissance dans les entreprises. Alors, quand on parle d'intelligence, il faut que je m'assure avant de quelque chose. Donc, je vais vous poser une question. Qui est intelligent dans la salle? Vous pouvez lever la main. Ah, il y a des gens intelligents. Mince, normalement, personne ne répond. Mais on va dire que personne n'a répondu. En fait, j'aurais voulu poser la question autrement. J'aurais voulu vous demander qui a déjà couru un marathon, par exemple. Voilà. Ou un semi-marathon, ça marche aussi. Qui sait bricoler, faire de la tapisserie, de la menuiserie, de la peinture? Très bien. Qui sait faire la distinction entre un coquelicot et une tulipe? Oui. Donc voilà, là, ce que j'essaie de faire, c'est partager un peu ma représentation de ce qu'est l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est une somme de talents qu'on a tous, plus ou moins enfouis, et qui sont souvent sous-exploités et très souvent non valorisés, évidemment, en entreprise. Parce qu'on ne valorise pas le fait qu'on sache faire de la peinture, ça c'est évident. Alors, pourquoi, à cette première question, est-ce que quelqu'un est intelligent? Peu de gens, puisqu'il y en a qui ont répondu, peu de gens ont levé la main. C'est ça toute la question. En fait, nous sommes conditionnés par un certain nombre de ce que j'appelle moi des récits collectifs, les histoires qu'on nous a racontées, des injonctions, des croyances, qui nous laissent penser que l'intelligence, c'est l'intelligence cognitive. Notre lecture du monde est canalisée depuis notre petite enfance. Et, par exemple, tout le monde a entendu des petites phrases du type fais plaisir à ton papa ou à ta maman, si tu réclames, tu n'auras rien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, toutes ces petites phrases prononcées par nos parents, et moi je ne leur en veux pas parce que les leurs ont fait pareil, mais également par notre environnement, notre institution, notre culture judéo-chrétienne, qui font qu'on a une forme de compréhension et lecture de notre monde qui est biaisée par ces injonctions. Et ça limite évidemment notre liberté de penser et notre autonomie. Alors en parlant d'institutions, la première à laquelle nous sommes confrontés et qui laisse une trace plus ou moins profonde chez chacun d'entre nous, c'est l'école. L'école, en fait, elle va cristalliser toutes ces injonctions, ces récits collectifs, et diriger nos efforts vers une forme d'intelligence privilégiée, c'est l'intelligence cognitive, ou logico-mathématique, visio-spatiale, et tous nos efforts vont être concentrés sur cette intelligence. Alors, quelques exemples. Dans ma génération, quand j'ai 44, bientôt 45 ans, quelle matière il fallait travailler, en quoi il fallait être bon pour être considéré comme un bon élève? Au lycée, par exemple. Les sciences physiques, les maths, biologie. Et ça, quel que soit le métier qu'on voulait faire. Il y avait toujours des passerelles qui permettaient de retourner vers autre chose. À l'inverse, non. De la même manière, la vérité n'était détenue que dans le raisonnement ou la démonstration. Combien de fois ai-je entendu Ézéchiel, c'est bien, vous avez le bon résultat, mais je ne comprends rien à votre démonstration, à votre raisonnement. Donc je vous mets 0, ou au mieux j'avais 50% de la note. Et quand il n'y avait pas suspicion de tricherie. Autre exemple aussi, parce que j'avais tendance à regarder par la fenêtre, combien de fois j'ai entendu c'est bien, vous aimez la nature, Ézéchiel, mais c'est pas avec ça que vous allez réussir dans la vie. Ou alors mes parents qui me disaient quand tu révises, coupe ta musique. Alors que moi,
j'apprends mieux quand il y a de la musique. D'ailleurs, je récitais pas mes leçons, je les chantais. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est qu'en fait, on en est là, on considère malgré nous que l'intelligence qui est valorisée, c'est celle du QI, c'est celle de la logique mathématique, visuospatiale et verbale. Alors, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, et puis je sais que les choses changent, mais je vois encore trop de personnes qui sont victimes de cette croyance collective. J'ai un ami menuisier, un véritable artiste, et lui il me dit bah non, moi je suis pas intelligent, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'école. Ou encore d'autres personnes qui viennent me voir en disant je trouve pas de boulot, mais pourtant j'ai un super contact avec les gens, je sais convaincre, mais j'ai pas les diplômes requis. Donc, vous voyez, c'est encore quelque chose qui existe et qu'il faut essayer de changer. Alors d'autres formes d'intelligence existent, on le sait. Pour moi, cette découverte fondamentale a eu lieu dans mon année de terminale. En fait, c'était le jour de la rentrée. On était installés avec notre professeur principal et on nous annonce un peu solennellement qu'on va avoir un nouveau camarade et qu'il est un peu différent. Effectivement, à ce moment-là, la porte, quelqu'un frappe à la porte. C'est lui, c'est Pascal. Et Pascal est accompagné. Il n'est pas venu seul, il est accompagné jusqu'à sa place parce que Pascal est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, pas de naissance, mais pendant son enfance. Et donc Pascal, il va intégrer une classe de terminale scientifique et il va devoir faire de la géométrie dans l'espace avec nous, sachant qu'il ne voit rien. Il va devoir étudier les mitochondries, les cellules vivantes, il va devoir tisser des liens avec nous, et tout ça avec cette incapacité de nous voir. Alors c'est là que j'ai été ébahi par la capacité humaine, enfin celle de Pascal, à aller chercher d'autres formes d'intelligence, des talents enfouis pour en faire quelque chose de très fort. Par exemple, quand vous faites des maths, forcément vous avez une calculette pour vous, c'est simple, vous lisez les résultats et puis calcul est fait. Alors lui, sa calculette, à une note correspond à un chiffre. Si bien que la mélodie qui est jouée, donc il faut reconnaître les notes, ça lui donnait le résultat. De la même manière, pour lire l'heure, parce qu'à l'époque, les montres ne parlaient pas, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Il touchait les aiguilles avec ses doigts pour lire l'heure. Pour les mitochondries, pour les voir, moi je prenais un calque un peu épais, dans lequel je gravais le dessin qu'il y avait au tableau, et il retournait et touchait avec les doigts. Donc vous voyez, en fait, ça c'est la phrase que je voulais mettre en même temps, il voyait le monde différemment, du bout des doigts, avec son odorat, avec son ouïe. En fait, il était autrement intelligent que nous. Et ça a été un moment très fort dans ma vie. Et puis, récemment, j'ai découvert un autre exemple, c'est celui de Rafael Nadal. Donc, vous connaissez tous Rafael Nadal. Vous savez pourquoi il est devenu champion de tennis ? Bon, évidemment parce qu'il a un physique hors norme, il a sûrement un mental hors du commun, mais probablement parce que son père était violoncelliste et qu'il lui a transmis une partie de son intelligence musicale. En fait, Rafael Nadal, tout jeune, son coach l'avait déjà vu, il écoute le bruit de l'impact. C'est-à-dire qu'il a des informations supplémentaires autres que la trajectoire pour détecter en avance, se déplacer plus vite que les autres. Donc, ces deux exemples-là montrent, à leur manière, que pour développer une intelligence globale, il faut faire appel à toutes les autres formes d'intelligence. Alors, là, je vais vous parler d'un modèle que probablement vous connaissez. C'est celui des intelligences multiples d'Howard Gardner, qui a déterminé 8 formes d'intelligence différentes et qu'il a appelées les intelligences multiples. Donc, l'idée, ce n'est pas de passer toutes ces intelligences et le modèle en revue, parce que probablement vous en connaissez les détails, mais c'est de réutiliser ce concept pour la suite. Donc je vais quand même les nommer. Donc vous voyez sur ces 8 formes d'intelligence, il y a la visuospatiale que j'ai déjà évoquée, la logico-mathématique, l'intelligence linguistique, l'usage des mots et des langues, kinétique ou kinesthésique,
Donc là, les grands sportifs savent ce que c'est. C'est-à-dire que c'est comment j'utilise mon corps. L'interpersonnel et l'intrapersonnel. Donc interpersonnel, c'est moi et les autres, comment j'interagis. L'intrapersonnel, c'est moi et moi. Donc par exemple, en ce moment, je fais appel à mon intelligence intrapersonnelle pour essayer de ne pas trembler quand je parle. L'intelligence naturaliste, donc ça c'est toute la nature et les animaux, comment j'interagis avec, et l'intelligence musicale que j'ai déjà évoquée. Alors très bien, quand on voit ce modèle, bon, qui fait à peu près l'unanimité, qui semble pertinent, on fait quoi? On fait quoi avec ça? On fait quoi avec le constat qu'on a fait avant? Comment on agit pour faire converger les différentes formes d'intelligence dans les entreprises et chez chacun d'entre nous? Il y a plusieurs possibilités. Donc, on pourrait mettre de la musique en réunion pour développer notre intelligence musicale et nos capacités d'apprentissage. Pourquoi pas? Je dis si ça correspond à votre contexte et que si ça fait sens dans votre entreprise, ça peut être une solution. Est-ce qu'on modifie la disposition des bureaux pour développer l'intelligence interpersonnelle? C'en est une autre, pourquoi pas? Est-ce qu'on développe du yoga, comme il y a ici, ou de la méditation pour développer l'intelligence intrapersonnelle chez les individus? C'est une autre solution. En fait, je crois qu'il y a de multiples actions possibles, et vous êtes tous à même d'en trouver, d'en chercher. À partir du moment où elles font sens, évidemment, dans l'entreprise. À ce stade, moi, je vais vous parler de mon parti pris. Alors attention, je ne détiens pas la vérité. Quels sont les moyens que j'utilise pour faire converger ces formes d'intelligence? Alors, je vais utiliser un mot à la mode, c'est l'intelligence émotionnelle. En fait, j'utilise cette intelligence émotionnelle pour faire converger. Je vais vous montrer comment. Alors, notre intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à identifier nos émotions et celles des autres, à les comprendre et à les utiliser de manière adaptée à la situation. Or, nos émotions, on les vit tout le temps, qu'on le veuille ou non, en réunion, mais en se baladant dans la nature, en mangeant un bon steak, en faisant une rencontre amoureuse, et elles sont toujours présentes. Alors, quand on reprend les 8 formes d'intelligence de Gardner et qu'on applique dessus le modèle de l'intelligence émotionnelle, on peut en tirer quelque chose. Vous voyez, le modèle que j'ai repris de Gardner, sur les 2 premières intelligences visuospatiales et logico-mathématiques, c'est ce que tout le monde connaît sous le nom de QI. C'est ce qu'on évalue quand on fait un test de QI. Et on ajoute aussi un peu de linguistique dedans. Connaissance verbale et conceptualisation. L'intelligence émotionnelle, elle, fait appel aux autres formes d'intelligence. Quand on travaille l'intelligence émotionnelle, évidemment, l'interpersonnel et l'intrapersonnel sont au cœur de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, une bonne connaissance de moi me permet de m'exprimer correctement, donc de tisser des liens sociaux, des relations sociales saines et durables. Donc ça, c'est l'intra et l'interpersonnel. De la même manière, quand on travaille son intelligence émotionnelle, on fait appel à son intelligence kinétique ou kinesthésique. Par exemple, quand je vous parle là, avant de commencer, j'avais un peu mal au ventre, quoi. Donc on apprend à écouter son corps, à le maîtriser pour développer des relations. De la même manière, si je vais plus loin, j'aurais pu avoir des vertiges. Donc c'est l'équilibre même de la personne qui est en jeu. Et puis la linguistique, c'est tout le choix du vocabulaire. On a la chance d'utiliser la langue française, il y a plein de subtilités. Et vous savez bien qu'en utilisant un mot plutôt qu'un autre, on ne fait pas passer les mêmes messages. Et puis j'aurais pu trouver dans l'intelligence naturaliste ou musicale, évidemment des éléments selon le contexte qui rentraient dans ce concept d'intelligence émotionnelle. Alors, au regard de ce constat très rapide, puisque ça dure 20 minutes, voilà le constat que moi je fais. C'est qu'en fait, en travaillant l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est en vert, je fais converger à peu près 60% des formes d'intelligence de Gardner. Si je rajoute le QI, ça fait 90%. C'est-à-dire 90% des formes d'intelligence sont mobilisées quand je travaille ces 2 sujets.
Alors je dis pas, attention, je dis pas que l'intelligence émotionnelle, c'est la somme de ces formes d'intelligence. Je dis qu'en travaillant l'intelligence émotionnelle, on fait appel à toutes ces formes d'intelligence. Donc quelque part, on les fait converger. Donc si on étend ce principe à chaque individu, aux équipes, en entreprise, vous voyez bien qu'on dégage une vraie puissance. Quelque chose qui fait appel à d'autres savoirs qui sont sous-exploités et non valorisés. Donc voilà comment moi j'ai décidé d'agir pour le développement de toutes les formes d'intelligence, mais ce n'est que ma manière de faire. Voilà. Donc voilà, j'ai bientôt terminé. Nous sommes à la fin de ce que j'appelle une boucle temporelle. C'est un petit quart d'heure temporel entre nous, et on a fait un tour complet. C'est-à-dire qu'on a commencé par le fait que on était conditionné, ou nos pensées sont canalisées par des récits collectifs, et que ça influençait notre façon d'appréhender la notion d'intelligence. Or, vous serez tous d'accord, on fait partie de ce récit collectif. Ça veut dire qu'on l'a appris, mais on participe, à notre manière ou pas, à la réécriture de ce récit collectif. En deuxième point, on a vu qu'il y avait différentes formes d'intelligence qui existaient. Et puis, enfin, en troisième point, moi je vous ai partagé ma manière de faire sur le développement de ces formes d'intelligence en utilisant l'intelligence émotionnelle. Comme ça, j'ai bouclé ma boucle. C'est-à-dire que, à ma manière, je participe à la réécriture du récit collectif en essayant de vous transmettre le fait qu'il y a d'autres formes d'intelligence. Et la question que vous est posée maintenant, c'est vous, comment vous allez faire pour vous, pour vos proches, dans les entreprises, pour développer toutes les formes d'intelligence. Surtout que, je crois que l'intervenant précédent, je n'ai pas très bien entendu, mais parlait d'intelligence artificielle, et c'est une invitée dans les prochaines boucles temporelles, parce que tout ce que je viens de vous dire, ça va forcément être chamboulé par l'intelligence artificielle. Donc, on a plutôt intérêt de travailler, de développer nos différentes formes d'intelligence, individuellement et collectivement, pour profiter de nos diversités, pour en faire une richesse et une vraie puissance. Merci. Merci Ézéchiel, on peut l'applaudir encore. Merci. Et puis...